d'imprimer les plaies de Jésus crucifié dans mon cœur très fortement. 11e station. Un soldat propose la tunique de Jésus à sa mère. Mon fils vient de tomber. Les soldats le remettent debout avec une violence inouïe. Il est exposé devant des milliers de personnes. Moi, j'étais dans la foule. Je ne pouvais supporter ce spectacle. Mon fils, mis pratiquement nu devant tout le monde. Son corps n'était déjà plus que plein et douloureux. Le soldat qui tenait la tunique m'a aperçu dans la foule. Il s'est frayé un passage parmi les gens et arrivé jusqu'à moi et m'a dit: Femme, es-tu la mère de cet homme? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit: Oui, c'est mon fils. Il m'a dit: veux-tu sa tunique? J'ai regardé Jean. Dans les yeux de Jean, j'ai vu de la peur. Ses yeux m'imploraient de ne pas faire ce que le garde me demandait. J'ai fait fi de ce regard. J'ai dit: oui, je la veux. J'ai regardé mon fils. Pas une seule larme ne coulait. Il était là debout, couvert de plaies et de sang. Mais pas un instant, la peur ne se lisait dans ses yeux. Alors pourquoi moi, sa mère, aurais-je peur? J'ai tendu la main pour prendre la tunique que le garde me tendait. Il est parti d'un éclat de rire. Au lieu de la tunique, de son épée, il m'a frappé la main. Je suis tombé à la renverse. Et comme si cela ne suffisait pas, il m'a donné des coups de pied dans le ventre. Si ça n'avait été Jean et plusieurs autres, il m'aurait tué à coups de botte. Il est ensuite reparti auprès de mon fils en riant de ses espoirs. Elles sont nombreuses, les questions qui nous bousculent et nous interrogent. Marie implore Dieu de mettre fin à la souffrance de son fils. Elle nous invite à quitter l'insouciance qui conduit nécessairement à la mort pour vivre à l'imitation de Jésus notre Seigneur. À un moment donné, moi, la mère de votre Seigneur, j'ai douté du oui que j'avais prononcé à Dieu. C'est à partir de ce moment également que la mère de Dieu a fait place à la mère de l'homme. Une mère qui a porté durant 9 mois un enfant, qui l'a senti tressaillir dans son sein, qui de son lait l'a allaité. Ce n'était plus le cœur de la mère de Dieu qui commandait mon corps, mais le cœur de la mère de l'homme. Petits enfants, celui qui rejette l'amour de Dieu se sépare volontairement de la main que le Seigneur lui tend. Beaucoup d'âmes demeurent dans l'insouciance. Beaucoup d'âmes continuent à gaspiller leur énergie dans les affaires éphémères de ce monde, qui pourtant ne fait que passer. Pour ces âmes, la prière et la parole de Dieu sont sans importance. Elles pensent fermement pouvoir vivre sans l'aide de Dieu. Ainsi, ces âmes, devenues esclaves de leur mauvais penchant, elles se retrouvent enchaînées à Satan, pour qui le seul désir est de les entraîner avec lui dans les abîmes des ténèbres. Ces âmes n'ont pas conscience que leur insouciance aura, pour finir, des conséquences dramatiques qui les conduira à la mort et à la souffrance éternelle. Marie, Mère de la charité chrétienne, afin que nous soyons dignes de marcher sur le chemin de la lumière.
Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous méritions l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre prochain. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne.